début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, comment dire, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, comment dire, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, et ben, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux. Je traînais à la Défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était comment dire, c'était en fait, elles se moquaient de moi. Mais moi, je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait, derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc, effectivement, je me sentais vraiment mal. Ben, en fait, j'étais complètement déprimée. Et en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation, comment dire, d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. J'ai dit ah bon? J'ai dit parce que les gens ils prient haut, fort. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Ben, en fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. Comment dire, j'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment, vraiment, comment dire, galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi où je montre à Dieu de quoi je suis capable, de quoi je suis capable de faire pour lui, pour lui montrer que je crois en lui et que je veux avancer avec lui. Donc, comment dire, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Cher ami, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission de France en direct. J'ai la certitude que vous allez passer un moment très agréable. Et quand je dis agréable, ce n'est pas dans le sens de la distraction, mais dans le sens où vous allez recevoir une force, une parole qui va vous encourager. Vous allez pouvoir découvrir des cas véridiques, des personnes qui étaient dans des situations catastrophiques. Mais à travers la manifestation de la foi intelligente, elles ont pu trouver la solution. Parmi elles, nous avons le cas de Marie-Joëlle, qui se retrouvait dans une situation très grave dans sa famille, une situation de conflit qui pouvait même apporter la mort, parce que plusieurs fois, elle a entendu la phrase « je vais te tuer ». Et ça, quand ça revient plusieurs fois, on finit par penser négativement, on pense au pire. Ça veut dire que sa situation familiale était catastrophique. Découvrons son histoire en ce moment.
Alors, avant d'arriver en centre d'accueil, ma vie était complètement, on va dire, chamboulée. Et j'avais beaucoup de difficultés, notamment, principalement dans ma famille. Parce que je suis enfin, une famille recomposée. Mon mari qui a deux garçons, maintenant qu'ils ont 18 ans et 14 ans. À l'époque, quand on s'est mis ensemble, les enfants étaient très petits. Et ma fille, que j'avais, bon, on était seuls. Et le jour on s'est mis ensemble, ma fille, comme on était proches, quand on arrivait à la maison, c'était des disputes, c'était des bagarres, c'était la violence entre toute la famille, entre nous toutes, entre ma fille et mon mari, entre les enfants de mon mari, entre les enfants de mon mari et moi. C'était la confusion, c'était la bagarre, c'était les disputes, c'était les querelles, c'était vraiment, et c'était la haine. Parce que chaque fois, il y avait quelque chose, même des petites choses, des petits détails, c'était un sujet de dispute, c'était un sujet de querelle, de bagarre. Et c'était le mot qui venait, je veux te tuer, pour plein de petites choses. Et moi, je trouvais que c'était pas normal. Mais mon mari, il trouvait que c'était normal parce que pour lui, c'était la vie à la maison, qu'on se disputait, qu'on se bagarrait, même avec lui, quand je disais quelque chose, on était tous les deux voilà, dans la confusion. Moi, je disais ça. Il ne voulait pas entendre et jusqu'à un moment que même moi, ça agit sur moi parce que j'avais peur de quitter la maison en disant que ça y est, la maison, je vais trouver quelqu'un mort. Parce que c'était dès qu'il y avait quelque chose où je rentre, je trouvais mon mari qui se bagarrait avec un de ses enfants, ou c'était ma fille avec les garçons de mon mari. C'était tous les jours, c'était la bagarre. Même moi, ça jouait sur moi. Parce que je venais à l'église, j'entendais la parole, mais sans mettre en pratique. Et moi, j'étais dans cette confusion parce que j'étais entre tout le monde, entre les garçons de mon mari, entre ma fille, j'étais entre tout le monde. Face à cette situation, j'étais démunie, même si je venais à l'église, j'entendais la parole, mais voilà, c'était quelque chose qui jouait sur moi. Jusqu'au moment où j'ai pris une attitude que le deuxième fils de mon mari, il a fait quelque chose. Je passais la serpillière, pourtant c'est une chose simple, mais j'étais vraiment arrivée au bout. Il passait et puis il me regardait. Et puis au moment où sous les nerfs, je l'ai attrapé. Alors j'ai pris honte de cette situation et là, je lui ai demandé pardon. C'était le moment le plus difficile pour moi, c'était de faire face à cette situation. Quand je rentrais dans la maison, c'est de trouver tout le monde un jour mort. Voilà. Pour moi, c'était la situation vraiment. Vous voyez qu'il est toujours fréquent, lorsque les familles se recomposent, qu'il y ait ce genre de situation. Les enfants de la femme qui n'acceptent pas la présence du nouveau mari, les enfants du mari qui n'acceptent pas la présence de la nouvelle mère, et les enfants mutuellement qui ne se supportent pas, qui ne s'acceptent pas. Et ça, c'est très fréquent dans des familles, ça gère beaucoup de conflits. Et vous voyez que beaucoup de couples, à cause de cette situation, ont même fini par se séparer. Pourquoi? Parce que leurs enfants n'acceptaient pas le conjoint, ou tout simplement, les enfants ne s'acceptaient pas entre eux. Ça a géré des grandes situations, des conflits, et vous voyez dans certains cas où même il y avait des menaces de mort, comme c'est le cas ici de Marie-Joëlle, ce qui a créé en elle ce déclic. Imaginez-vous vivre dans une famille où tous les jours, il y a des disputes, des querelles, deux familles qui se recomposent et sans cesse de menaces de mort. Comprenez que cela, à la longue, est insupportable. Cela, à la longue, apporte même la peur. Parce qu'entendre tout le temps « je veux te tuer », un autre enfant répéter à votre enfant qui va le tuer, imaginez pour une mère ou pour un père de pouvoir entendre cela au quotidien. Mais vous voyez qu'elle a pu trouver un chemin pour que cette situation change. Elle a pu trouver une solution. Découvrons comment sa situation a changé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers la radio. J'allais travailler ce jour-là et une dame donnait son témoignage, comment, en venant au centre d'accueil, qu'elle a mis sa foi. Et dès que j'ai entendu ce mot foi, je suis venue tout de suite, j'ai contacté l'adresse qu'on donnait, le numéro de téléphone qu'on donnait à la radio. J'ai téléphoné, j'ai pris conseil et on m'a dit de me renseigner au centre d'accueil le plus proche de chez moi, le plus proche chez Évry. Et je suis là depuis 2010. Alors, quand je suis arrivée en centre d'accueil, j'ai commencé déjà, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est donner ma dîme, parce que c'est la première chose que j'ai trouvée qui m'a touchée.
Et je commençais à participer dans différentes chaînes, dans toutes les chaînes. Je venais du lundi au dimanche, je participais dans toutes les chaînes. Je suis arrivée là dans la première campagne, j'ai participé, même si je ne comprenais pas, mais j'ai participé jusqu'au moment où j'ai compris. Là, je ne participais plus. Là, je faisais vraiment les campagnes en fonction des mesures que je voulais, voilà, en fonction des situations, jusque voilà, pour la famille. Parce que je voulais changer cette situation. Je voulais vraiment changer cette situation parce que j'en avais vraiment marre. Et pour moi, c'était à travers les paroles qu'on recevait que, voilà, que ce n'était pas ça, ce n'était pas une vie d'avoir rentré à la maison et ne pas avoir la paix dans mon foyer. Et voilà, j'ai commencé voilà, à faire cette campagne pour changer la vie de ma famille. Pendant cette campagne, j'ai tout sacrifié. C'était dans la campagne de Jacob. J'ai tout sacrifié, j'ai mis la parole. Parce que je venais à l'église, justement, et je ne mettais pas en pratique, enfin, pas tout ce qu'on disait. Mais le jour que j'ai pris cette attitude de changer ma pensée et de faire vraiment les conseils qu'on nous donnait, la situation a changé. La campagne d'Israël, c'est tout. C'est vraiment, c'est tout pour moi. Parce que à toutes les campagnes où j'ai participé, j'ai vu vraiment la main de Dieu dans les campagnes. Il m'a toujours répondu, la campagne, c'est vraiment, c'est tout pour moi. Lorsqu'une personne désire un changement de vie, véritablement, ce qui caractérise cela, c'est le prêt-à-tout. Qu'est-ce que j'appelle le prêt-à-tout? C'est la personne qui est prête à tous les sacrifices pour que la situation change. Et vous voyez que Marie-Joëlle avait un grand désir dans son cœur. Un grand désir, le désir de voir la paix dans sa famille, le désir de voir l'entente, de voir la réconciliation, le désir de trouver l'amour dans sa famille, entre elle et les enfants de son mari, entre son mari et ses propres enfants. Ça, c'était le désir qui l'animait. Elle a reçu l'opportunité à travers des témoignages qu'elle a écoutés, comme vous aussi, vous êtes en train de voir aujourd'hui. Un jour, elle écoutait la radio lors d'une de nos émissions, elle a écouté des témoignages et s'est tout de suite identifiée avec ces témoignages. Elle a donc cherché le centre d'accueil le plus proche de chez elle où elle a mis en pratique la foi intelligente. À travers les directions qu'elle a reçues, elle a pu alors voir un changement dans sa famille. Et cher ami, vous êtes en ce moment en train de recevoir la même opportunité que Marie-Joëlle a reçue. Pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité en ce moment de voir ces témoignages. Vous avez l'opportunité en ce moment de voir cette histoire de vie, ce témoignage qui montre comment était sa situation et comment sa situation a pu être transformée. Et vous aussi, vous pouvez, si vous prenez le même chemin, vous pouvez trouver un véritable changement de vie. Voyons ce qui est arrivé dans la vie de Marie-Joëlle une fois qu'ici, au centre d'accueil, elle a mis en pratique les conseils qu'elle a reçus. Alors, à travers le sacrifice, ma vie a complètement changé. Maintenant, j'ai la paix. Même pour rentrer, ça me fait plaisir de rentrer dans mon foyer parce que tout a changé. En mettant, justement, en prenant cette attitude de vraiment faire ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on s'assoit sous l'autel, mon foyer a complètement été restauré. La paix. Maintenant, il n'y a plus de bagarre entre les enfants de mon mari, entre mon mari et ma fille. Entre nous, il n'y a plus histoire de je vais te tuer, il n'y a plus de bagarre. C'est vraiment la paix. Il n'y a plus de confusion. Maintenant, quand je rentre, j'ai l'assurance, j'ai la paix. Maintenant, les enfants, les deux frères s'entendent. Maintenant, ma fille et mon beau-fils, ils ont été délivrés, ils sont tous les deux avec moi à l'église. Dieu a complètement restauré l'union familiale. Avec mon mari, c'est pareil. Maintenant, il rentre, il dit plus maintenant la maison est tranquille. Il apprécie maintenant de rentrer chez lui et d'être en paix. C'est une école pour moi parce qu'à travers le centre d'accueil, j'ai appris c'est que agir la foi, mais vraiment la foi intelligente, parce que j'avais déjà la foi que j'utilisais parce que d'une église catholique, la foi. Mais à travers le centre d'accueil, j'ai appris à agir la foi différemment, à vraiment mettre les conseils qu'on nous donne en pratique, et c'est ça qui m'a aidé vraiment à vaincre toutes les situations et d'aller de victoire en victoire dans ma vie. Parce que maintenant j'ai la paix, moi-même aussi, c'était quelque chose,
J'avais peur de tout, justement, avec toutes les situations que j'avais autour de moi. J'avais peur, même pour sortir dans la rue, même pour prendre la voiture, parce que j'avais une peur à l'intérieur de moi. Maintenant, je suis tranquille. Lancez-vous. Lancez-vous totalement, parce que c'est la solution à toutes les campagnes, que ce soit les propos qu'on fait, c'est la solution. Et on se lance à 100%. Vous voyez qu'il n'y a pas d'impossible. Lorsque la personne croit véritablement, lorsque la personne prend la décision de mettre sa confiance en celui qui a le pouvoir de tout changer, les choses changent. Et peut-être, cher ami, vous qui me regardez en ce moment, vous êtes dans une situation terrible, une situation grave, un problème de famille, un problème financier, un problème de santé ou autre, une situation pour laquelle vous avez déjà tout fait. Vous avez lutté, vous avez frappé à plusieurs portes et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, vous ne trouvez pas de solution. Et peut-être vous êtes désespéré, peut-être même vous avez déjà baissé les bras en vous disant que pour votre vie, il n'y a plus de solution. Détrompez-vous. Si Marie-Joëlle a pu trouver la solution pour sa vie, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir le résultat, la paix familiale. Ceux qui auparavant se déchiraient, se menaçaient de mort, aujourd'hui s'entendent dans sa maison. Elle a trouvé la paix qu'elle désirait. Mais cela a pu être possible. Cela a pu être possible par la foi qu'elle a manifestée. Elle a cru. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Mais lorsqu'on croit, lorsqu'on persévère, il y a toujours une solution. La foi ne déçoit jamais ceux qui décident de l'utiliser. Si vous aussi, vous désirez apprendre à utiliser ce grand pouvoir pour pouvoir changer votre vie, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes et nous sommes là tous les jours pour vous aider. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Si vous désirez savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de là où vous habitez, appelez-nous et vous aurez toutes les directions pour que vous aussi, vous puissiez avoir cette opportunité de changer l'histoire de votre vie. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage, celui de Grandino. Grandino qui a pu aussi expérimenter dans sa vie le pouvoir de la foi. Vous voyez que ce sont plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui arrivent au centre d'accueil dans un état de souffrance et qui reçoivent la proposition de la foi. Une fois qu'elles l'acceptent et qu'elles la pratiquent, elles peuvent voir le changement. Découvrons ce qui est arrivé dans la vie de Grandino. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, je me suis séparé de mes enfants et avec mon ex, bon, je peux raconter, voilà. Je me suis séparé d'elle, c'est parce que je pensais qu'elle me trompait et puis il y avait ma belle-mère qui venait tous les jours à la maison. Je n'aimais pas trop. Et puis il y avait son frère aussi qui venait à la maison, qui dormait, qui changeait de fille, comme chaussures. Voilà, ça, je n'aimais pas ça à cause des enfants. Et puis c'est moi seul qui travaillais, elle ne travaillait pas. Il y a tout ça aussi. Et puis je n'aimais pas ça. Et puis on a fait des problèmes, on a eu des problèmes. On s'est séparés. Et l'assistance sociale est venue, ils ont fait un contrôle pour savoir si c'est vrai tout ce qui se passe. Comme d'habitude, ils font des contrôles pour savoir et à qui ils doivent donner les enfants. Et c'est moi qui avais la garde des enfants. Ils étaient au nourrice à l'île Rose. Je me rappelle de ça, je n'oublie pas. J'allais les voir le samedi parce que je ne pouvais pas les prendre parce que je travaillais. Alors la nourrice, il s'arrangeait avec moi, il me disait de les laisser. Ils peuvent dormir là, le samedi, de les laisser. Et je le prendrai après comme quand j'aurai le temps. Quand je les ai gardés pendant 3 semaines. Je ne pouvais pas travailler. Et j'ai perdu ma place au Bourget, puisque j'aurais été... c'est l'administration. Quand je manquais comme ça, j'ai perdu ma place au Bourget à cause de ça. Ça me faisait vraiment de la peine. Des fois, je pleurais comme ça. Alors, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère il m'a demandé, j'ai dit que j'ai les enfants, c'est moi qui suis responsable des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il me conseille? Il m'a dit il faut redonner les enfants à la mère. Il ne va pas faire la méchanceté aux enfants. Les enfants, ils étaient tous
comme la dernière fois je l'ai vu, je vous ai dit qu'il avait 13 ans, il était venu, j'ai donné de l'argent, mais ils sont partis, il a vendu tous ses meubles, il est parti aux Antilles. Ils sont partis définitivement en Martinique. Et puis c'est resté comme ça, et puis vous savez, je travaillais, et puis voilà, je ne pensais pas aux enfants. J'ai connu le centre d'accueil par un membre de l'église, parce que je suis allé dans une maison de retraite à Thiers. C'est là que, quand je suis arrivé là-bas, j'ai connu le membre de l'église, il était là-bas en train de travailler. Il s'occupe des chambres, il s'occupe des gens qui sont en retraite. Alors c'est là que je l'ai connue, et puis elle est venue vers moi, et puis on a parlé. Elle m'a dit qu'elle est à l'église. Alors j'ai demandé, j'ai expliqué que j'ai une opération à faire. C'est là que, quand je lui ai dit, il m'a donné le semeur. J'ai pris le semeur dans ses mains, et puis je suis monté chez moi, dans la chambre. J'ai commencé à lire le semeur. J'ai vu les miracles qu'elle a fait. Et après, je suis parti. J'ai dit, il faut que j'achète une Bible. Je suis parti, je suis venu ici, à l'église ici. Je me rappelle qu'il y avait le culte qui avait commencé. Je suis entré, et puis c'est un membre de l'église qui m'a demandé, je suis venu pour acheter une Bible. Il m'a donné la Bible. Voilà. Oui, j'ai fait les 4 campagnes d'Israël, puis la dernière, j'ai fait la 5 campagnes d'Israël. Parce que c'est la campagne d'Israël qui amène les bénédictions. Parce que quand on a quelque chose, c'est dans cette campagne-là qu'on voit, ça arrive, les bénédictions, les miracles. Voilà. On sacrifie. Voilà, mais si on fait les choses bien, un membre de l'église, il est arrivé, il est venu me voir, il m'a fait signe, il m'a dit, il a besoin de me voir. Voilà. Et après, j'ai dit oui. Je suis resté en l'attente dehors, parce que j'étais à côté. On avait mis une bâche, parce qu'il pleuvait ce temps-là, pour protéger les repas, tout ça, parce que les gens venaient pour acheter des repas. C'était une fête qu'il y avait dans le groupe ABC pour faire les cheveux, les ongles, tout ça, voilà. Alors j'étais responsable des repas, j'étais là pour servir le repas, des fois amener les sandwichs pour les gens qui sont dans l'ABC. Voilà. Il m'a dit, il veut me parler, il m'a dit, bon, avec son téléphone, il m'a dit de m'asseoir, de prendre une chaise, de m'asseoir. Je me suis assis, et puis il m'a dit, là, c'est ta fille qui va te parler. Et là, quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, je dis, ça m'a fait vraiment du bien dans le cœur. Et j'ai parlé avec ma fille, elle m'a dit papa. Alors quand j'ai commencé à parler avec ma fille, ça m'a fait vraiment plaisir de les retrouver. C'est sur Facebook, comme il va partout des fois, parce que comme j'explique à ma fille pourquoi Facebook, il m'a dit oui, parce qu'il me cherchait. C'est là que quelqu'un lui a dit de mettre ma photo sur Facebook, et c'est là. Et comme le membre de l'église, il avait ma photo, puisque comme je participe, je suis dans le groupe aussi ABC, il a pris la photo et ils se sont envoyés la photo chacun, et c'est là qu'il a vu que c'est moi. Et il a dit à ma fille m'a expliqué que je connais ton père. Je suis parti voir le pasteur, et puis j'ai dit au pasteur, il m'a dit oui, je suis déjà au courant. C'est le serviteur de Dieu qui vous a ramené, c'est les enfants. Ah, j'étais content, j'étais devant l'autel, et j'ai dit merci Père, je te remercie beaucoup Père. Oui, avec mes enfants, presque tous les soirs, je les appelle, on reste des fois au téléphone, on ne compte pas. Des fois, elle me dit, papa, non, je peux t'appeler parce que je ne paye pas le téléphone, on reste des fois 2 heures au téléphone parce qu'ils habitent à Angoulême. Ah, le centre d'accueil, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est ma maison. Et pour moi, c'est chez moi. Ça représente beaucoup. C'est lui qui m'a donné tout. Mon père m'a tout donné. Il m'a retiré dans le monde. C'est lui qui m'a tout donné. Il m'a donné tout, même la retraite que je touche. J'avais un problème de ça. J'ai récupéré, je touche ma retraite normale bien parce que j'ai fait ça. J'ai mis en prière tout ce que je faisais parce que je crois et j'ai confiance en tout ce que je faisais. C'est pourquoi tout ce que je faisais, ça allait jusqu'au bout, ça aboutissait. Voilà. Bienvenue au Centre d'accueil universel. Nous sommes actuellement situés dans 9 régions d'Île-de-France, ainsi que dans certaines provinces et au Dom-Tom. Ouverts 7 jours sur 7, avec 6 réunions par jour. Nous offrons assurément notre aide pour chacun. À toute heure de la journée, vous trouverez en permanence des assistants prêts à vous écouter. Qu'il s'agisse d'une orientation pour vos choix ou pour une situation particulière, tous les sujets peuvent être abordés. Donc si vous êtes à la recherche d'un conseil, d'une oreille attentive,
ou juste d'une prière pour reposer votre esprit, n'hésitez pas à venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir le temps de venir. Si votre situation est difficile, nous avons des séances quotidiennes qui ciblent en profondeur les problèmes liés à tous les domaines de votre vie. Vie financière, santé, bien-être intérieur, famille et mariage, tous ces thèmes sont développés dans nos conférences et réunions hebdomadaires. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Vous êtes simplement bienvenus. De plus, tous les services que nous offrons sont absolument gratuits. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Suivez-moi et jetez vous-même un coup d'œil. Si vous ouvrez cette porte, vous trouverez des conseillers disposés à vous venir en aide, quelle que soit votre préoccupation. Ils vous donneront, sans vous juger, des enseignements pratiques qui enlèveront la pression sur vos épaules. Pour plus d'informations sur les sessions que nous offrons, vous pouvez recevoir gratuitement un de nos feuillets explicatifs ou notre revue semi-annuelle. Nous offrons également des installations gratuites de garde d'enfants pour la durée de chacune de nos réunions. Soyez donc parfaitement à l'aise si vous avez des enfants. Des éducatrices formées prendront soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Et si vous êtes très occupé ou toujours sur la route, pourquoi ne pas visiter notre site internet où vous serez averti au quotidien de toute l'actualité du centre d'accueil. Vous y trouverez notre radio positive en ligne, ainsi que nos émissions quotidiennes diffusées sur internet. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider et vous motiver quelle que soit votre situation. Rendez-nous visite ou appelez notre ligne amie 24 heures. Vous voyez que les conflits familiaux apportent parfois des séquelles et des graves séquelles, des situations de grande souffrance. Vous voyez que Grandino, pendant 24 ans, ce n'est pas 24 jours ou 24 mois, déjà 24 jours séparés loin de ses enfants, pour vous qui êtes père, pour vous qui êtes mère, c'est difficile, oui ou non? Imaginez-vous, 24 mois, 2 ans, on parle de 24 ans, 24 ans sans nouvelles de ses filles, désespérées, découragées. Mais lorsqu'il a reçu l'invitation d'arriver au centre d'accueil, il est venu. Il a agi sa foi, il a persévéré, il a sacrifié, il a cru. Et Dieu a pu faire le miracle. Après 24 ans, il a pu retrouver sa famille. Peut-être en ce moment, vous traversez, vous, principalement, qui traversez des graves problèmes dans la famille. Sachez qu'il est possible que votre situation change. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes et des conseillers sont là, disposés et disponibles à vous recevoir. Il n'y a pas d'impossible. Peut-être vous avez déjà baissé les bras. Peut-être vous pensez même que tout est fini. Regardez-moi. Rien n'est fini, cher ami. Il y a une solution pour vous. Et vous avez en ce moment l'opportunité de pouvoir changer votre histoire de vie, votre situation familiale. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ça c'est l'adresse, notre siège du centre d'accueil ici en France. Si vous désirez entrer en contact avec nous ou savoir alors sur la région parisienne ou en province, quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, notez ce numéro 01 53 35 85 12. Appelez-nous et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Aujourd'hui, mes amis, notre émission s'arrête sur ce point. Je vous remercie d'avoir été fidèles et gardez ce que vous avez reçu parce que cela est la semence qui fera en sorte que tout soit différent dans votre vie. À très bientôt.